Mais bonjour à tous. Quand je me suis engagée à être peut-être présente ce matin pour parler de la souffrance, à travers le compagnon qui a la maladie de Parkinson, je ne m'étais pas tout à fait rendu compte de la difficulté du sujet. Alors, je ne l'ai pas travaillé. Et puis, comme toutes les mauvais élèves, ce matin à 5 heures, je me suis dit, il faut bien que je rende le devoir. Alors, je me suis mis à écrire. Alors, avant de dire ce que j'ai écrit, j'ai envie de lire ce que Jean-Paul Wagner, qui est mon compagnon depuis plus de 20 ans, a écrit pour dire ce qu'étaient les mots de la maladie. Tremblement, lombalgie, blocage, chute, akinésie, douleur physique involontaire, douleur psychique, angoisse, douleur articulaire, escarres, pieds brûlants, insomnie, troubles compulsionnels, addiction, comportement excessif ou compulsif, somnolence, agitation, vertige sont les effets les plus couramment cités par le malade de la maladie de Parkinson, de la personne. Voilà, alors ça c'est ce qu'on vit depuis 20 ans, puisque je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans, cette maladie, et j'ai entendu maladie de Parkinson. Ah, oui, sans doute. Ne la connaissant pas plus que ça, comme tout le monde, parce que la maladie de Parkinson, on la connaît comme ça, c'est vrai qu'on le disait dans le reportage précédent, et puis je me suis dit que, bon, on allait voir, et puis ça ne m'a pas traumatisée du tout à ce moment-là. Et je travaillais. Alors, on m'a demandé de parler de souffrance. Je ne suis pas dans la douleur, puisque je n'ai pas mal. Je parle de souffrance parce que je suis donc une aidante proche d'un compagnon atteint de la maladie de Parkinson, dont on dit qu'il est parkinsonien. Et moi, quand j'entends ça, je dis aussi, on entendait autrefois, avec une consonance particulière, tuberculeux. Cette appellation, moi, je ne la supporte pas. C'est une personne qui a la maladie de Parkinson, mais qui n'est pas parkinsonien. Je suis peut-être autre chose, et lui est sûrement beaucoup plus que ça. Alors, parlons plutôt des souffrances. Je ne vais pas en faire l'inventaire exhaustif. Je dirais qu'elle est bien sûr quotidienne, mais elle est aussi au long cours. Elle impacte sur les rythmes de vie, elle impacte sur la vie tout court. Et puis, je dirais aussi que depuis qu'elle existe, je dis souvent qu'on fait ménage à trois. Et que ce ménage à trois, ce n'est pas pour du plaisir. Alors, cette découverte, au fur et à mesure, j'en ai pris conscience. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, surtout quand je suis partie à la retraite. Quand je travaillais, elle était là, je faisais autre chose. En fait, je ne la voyais pas tellement, en fait. Et quand je suis partie à la retraite, je l'ai vue tous les jours. Et là, je peux dire que je ne l'ai dit à personne, peut-être que je le dis aujourd'hui. J'ai quand même eu une petite déprime. Je l'ai bien cachée, mais je me suis dit, la retraite, moi qui avais travaillé toute ma vie dans le sujet, c'est pas celle que tu croyais sûrement qui va arriver. Heureusement, un jour, il y a un grand neurochirurgien qu'on est allé voir, parce qu'on se demandait si on n'allait pas faire de la neurostimulation. Ce grand chirurgien de Grenoble, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on a partagé des choses avec lui pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie. Je ne sais pas ce qu'il a dit, parce que je suis incapable aujourd'hui de dire ce qu'il a dit, mais quand je suis sortie de là, j'avais comme si j'avais des kilos de moins sur mes épaules. Il avait sans doute eu les mots pour ce que j'ai appelé à ce moment-là, il m'avait redonné l'espérance. Alors cette espérance, je l'ai gardée un certain temps, mais le temps aidant et la maladie évoluant, j'avoue qu'elle m'a un petit peu laissé de côté, là, en ce moment, l'espérance. Et ce que j'ai en ce moment, c'est plutôt de la colère. Mais je dirais pourquoi. Alors, qu'est-ce que je dirais encore de plus ? À travers tout ça, et je parle de ma souffrance, comment parler celle de l'autre, j'ai essayé de trouver une réponse personnelle à cette souffrance, je dirais en lui donnant du sens. Pour nous, pour moi, pour nous. Et le sens, il a été, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je l'ai accepté, c'est un engagement à deux pour la maladie, pour faire équipe ensemble,
chacun avec son fardeau, mais avec une chose commune, c'est le lien. Je crois qu'on est liés, et c'est peut-être en réflexion, je me disais, dans notre couple, au-delà des choses bien sûr qui sont là depuis l'origine, cette maladie a créé du lien. Et ce lien-là, on peut lui donner tout le nom qu'on veut, mais ce lien-là, c'est lui qui existe et c'est lui qui nous fait vivre. Alors, pour terminer, parce que je ne vais pas en faire des tonnes, je dirais que souvent on dit qu'il faut faire de l'empathie avec les hommes. Ben moi, je fais autre chose. Dans le sens étymologique du mot, je fais de la sympathie, souffrir avec. Et je suis aussi dans un combat, et je dis que combattre, c'est se battre avec. Alors, de cette souffrance, eh bien, j'en fais aussi un avenir. Et comme tous les jours, ce n'est pas toujours facile, on dit aussi, comme me disait quelqu'un avant, sous une autre forme, alors, carpe diem.